Binare na de sikita sanji ji ko han ko je hala ani je na na ga din ji ko na na ga din ki na de ki des so ma ko je ban ji de ani 한지 천개 고맙습니다. 바보도 한지 천개 고마 sanji ji ko ji ro wa ni to je hala ani gari ko ro sampa goya ji je tension din ki na de shi tout, madame. Rinpoche a donc précédemment commencé donc à expliquer que pour pouvoir éliminer l'erreur ou comme la mystification, la tromperie du cycle des existences et il était donc c'était en éliminant donc cette erreur, cette tromperie du cycle des existences que l'on obtenait donc ce qui est appelé littéralement donc le nirvana sans demeure, qui est donc le nirvana supérieur, qui est en fait donc l'état de Bouddha. Et la manière donc de parvenir à cet état de Bouddha est expliquée suivant 6 points, donc Rinpoche a déjà évoqué. Et donc tout d'abord, Rinpoche a expliqué que il est possible que nous ayons certains doutes, que nous soyons quelque peu sceptiques quant à notre faculté d'éliminer donc cette erreur du cycle des existences et d'obtenir l'état de Bouddha. Mais en fait, nous ne devons pas avoir de doute à ce sujet, car nous avons tous en nous la potentialité de devenir Bouddha, car nous avons tous en nous, donc c'est comme la cause de la réalisation de l'état de Bouddha, qui est également donc appelée donc c'est l'espèce originelle de Bouddha. Nous pourrions également nous demander, est-ce que seulement certains êtres du cycle des existences possèdent cette cause de l'obtention de l'état de Bouddha, mais en réalité, donc, cette cause est présente absolument dans tous les êtres du cycle des existences, sans aucune exception. Donc on peut se demander si tous les êtres ont, comme dans l'absolu, la capacité d'obtenir l'état de Bouddha, est-ce qu'ils en ont donc à présent la possibilité? Mais en réalité, donc bien que de manière générale, tous les êtres ont cette potentialité d'obtenir l'état de Bouddha, temporairement, pour pouvoir donc réaliser l'état de Bouddha, il est nécessaire de posséder ce qui est appelé donc le support d'un précieux corps humain, doté donc de toutes les qualités et de tous les attributs indispensables. Et donc, c'est le point que Rinpoche a donc commencé à exposer lors du précédent enseignement, donc qui traitait du support donc d'un précieux corps humain. 아니 이거는 대박 넘버 수는 근데 정확히지. 내가다 이 길에 안에다 답아서 가잖아. 루트기와에
devant une ambassade. Et donc, ce corps humain, donc ce précieux corps humain est donc littéralement appelé donc en tibétain, donc il est dit précieux, et il est donc précieux parce qu'il est appelé donc tel jot, tel pour il est comme donc disponible, c'est-à-dire donc qu'il est doté des 8 disponibilités. Et il est donc jot, c'est-à-dire qu'on peut traduire par qualifié, c'est-à-dire qu'il possède donc les 10 qualités dont Rinpoche a parlé précédemment. Et ce corps humain, donc ce qui fait que ce corps humain est précieux, c'est donc qu'il est doté de ces 8 disponibilités, de ces 10 qualités, et également donc des 3 confiances. Et lorsque l'on a un corps humain donc qui est doté de toutes ces propriétés, il devient effectivement très précieux dans la mesure donc où il nous permet de pratiquer la méthode par laquelle il est possible d'éliminer donc toutes les erreurs, les imperfections du cycle des existences et de se libérer du cycle des existences et d'obtenir l'état de Bouddha. Donc Rinpoche, la dernière fois, a parlé donc des 8 disponibilités et donc des 10 qualités donc de ce précieux corps humain. Il pense ne rien avoir omis à propos des 8 disponibilités. Toutefois, donc il y a certaines omissions en ce qui concerne donc les qualités donc de ce corps humain, et comme nous l'avions vu, parmi donc les 10 qualités de ce précieux corps humain, il y en a 5 qui sont des qualités personnelles et 5 qui sont des qualités extérieures. À propos des qualités personnelles, donc Rinpoche avait donc omis la 3e et la 5e. C'est ça, non? Et donc cette 3e qualité, qui est donc une qualité personnelle à l'individu, consiste à posséder des facultés sensorielles intactes, donc complètes, intégrales. Donc en effet, si l'on a soit des défaillances mentales ou intellectuelles, ou donc si l'on est dépourvu d'intelligence, ou si l'on a des défaillances sensorielles graves telles que être totalement sourd, etc. Donc cela rend extrêmement difficile donc la pratique des enseignements. Et la 5e des qualités personnelles consiste à avoir foi dans les enseignements du Bouddha. Donc, et
Donc, ce qui signifie ici donc avoir foi donc dans la méthode exposée par le Bouddha pour éliminer les facteurs perturbateurs de l'esprit et donc obtenir la libération et l'état de Bouddha. Donc, c'est effectivement, si l'on n'a pas foi dans ces enseignements, on n'aura aucune aspiration donc à s'engager à les pratiquer, et donc on ne les pratiquera pas et on ne pourra pas donc se libérer par l'application de la méthode. Et lorsque l'on parle donc globalement ici des enseignements, cela se réfère donc à l'ensemble des enseignements du Bouddha qui sont réunis dans ce que l'on appelle donc le Tripitaka. Et Jejine, la guru de Sumsete, de Wadine. On dit ça, on dit que nous sommes pour la thématique. J'ai été dans le tambour, j'ai été sans gestion de la cité. Sans gestion de la cité. Ensuite, sans gestion de la cité. D'abord, il y a ce que tu sont des télés, j'avais des années de parlant tout des télé. Nani j'ai fait. Nani, d'abord, non, d'abord, pour des d'abord, pour des d'abord. Pour des d'abord, mais j'ai pas. Bijin Josu de Kona Anne, and to get about Jid and make a contact to the bar, coming at Tajan, he just Junayachi manager. Almost this she would do, Mamma, Sanjay says should do. Jidan Sanjay somebody that Majaba touch choosing, look Major what you could maybe. 세상 같은 걸 들어와 사직 담바도 루마통 내기와 루마통하고 하고 사직 추수에 그 루마통이 봐도 사직 담바도 내기네 내 담바도 해야 담바도 담바 간지 야어서 나네 제키마로 제단 담바 앞에 되게 바보다 사직 그런 거요 담바도 나가다 나네 제키마 kin치 차 담바 노 제가 루마자가 다 죽이면 방부 마자가 다 방부 이쪽을 아니 지진 봐 제가 봐 최초 방부 집이 왜서冲突왜서冲突나 되네 대선 마자가 다 죽이면 다시 제가 좀 차이 내가 sonsa 왜서 차야요 말이 그래도 제가 나와 제 토야지 전야지 야 상기 되네 근데 쉬면요 제 토가 제 토 상황만도 무슨 상황이야 그래서 Rinpoche avait également donc parlé des 5 qualités des 5 qualités extérieures. À ce propos, nous avions vu pour ce qui est des 4 premières, donc la première consistait donc était constituée par la nécessité donc que le Bouddha donc est apparu en ce monde. La deuxième, donc il est enseigné, donc le Dharma. La troisième, donc le Dharma, quand tu es dans tes tuitions, c'est pas que tu es banné. Et la troisième, donc, est constituée donc par le fait que l'enseignement demeure, et en particulier donc les réalisations issues, donc qui sont le fruit de l'enseignement, demeurent donc en ce monde. Et la quatrième qualité est constituée donc par le fait donc qu'il y ait des individus qui pratiquent ces enseignements. Donc ces 4 qualités étaient disons comme directement présentes donc à l'époque du Bouddha. Elles étaient comme à l'époque donc contemporaine donc du Bouddha.
Et de manière générale, donc il est dit que la doctrine du Bouddha Shakyamuni demeurera en ce monde pendant 5000 ans. Et donc, considérant donc le Bouddha Shakyamuni a vécu en ce monde il y a un peu plus de 500 ans avant Jésus-Christ, nous sommes à peu près donc à la moitié donc de ce laps de temps pendant lequel demeureront les enseignements du Bouddha Shakyamuni en ce monde. Donc, du point de vue donc, des 4 premières qualités, donc on peut dire disons, dans la mesure où nous ne vivons pas donc à une époque où le Bouddha Shakyamuni en tant que Bouddha historique apparaît en ce monde où il enseigne directement. Donc, ces qualités ne sont pas comme sont manifestement comme directement présentes, mais elles sont comme elles sont toutefois donc présentes de manière indirecte ou donc par la succession du temps. Excusez-moi, donc j'ai oublié quelque chose. Et donc, lorsqu'il est dit que les enseignements du Bouddha demeureront donc pendant 5000 ans, donc en ce monde, donc ce n'est pas que les enseignements ne demeureront plus dans la mesure où il y aura toujours donc des Bouddhas, des Arhats qui possèdent ces enseignements, qui ont cette maîtrise des enseignements, mais les enseignements disparaîtront de ce monde parce qu'il n'y aura plus de pratiquants. Donc Rinpoche avait donc parlé précédemment donc de la 5e des qualités extérieures. Donc c'est à nous de nous demander est-ce que nous sommes dotés donc de ces 8 disponibilités et de ces 10 qualités. On peut dire de manière générale qu'en Occident les gens possèdent ces 8 disponibilités et ces 10 qualités. Toutefois, c'est à nous, individuellement, de nous demander, est-ce que donc nous sommes dotés de toutes ces qualités. Donc le bouddhisme, le dharma s'est répandu en Occident, a été connu donc en Occident depuis longtemps, donc même donc bien avant que les Tibétains, donc disons que les Tibétains viennent en Occident, il y a de nombreuses autres traditions du bouddhisme qui étaient connues donc en Occident, le bouddhisme japonais, etc.
아니 잠버시기 나는 도면 주권주 잠버라티는 내가 도면 잠버치야 돼. 이치기 되버지. 아 이치기 되버지 서기에 또 남데 도면 잠버다 건주 잠버. 이제 내 준비지 어 뒤제가 되네. Il est également nécessaire donc pour être doté de ce précieux corps humain d'avoir ce qui est appelé les trois confiances ou les trois foi. Donc la première de ces foi est ce que l'on appelle donc la foi confiante qui consiste donc à avoir essentiellement foi dans la loi de causalité et donc dans le fait que les actions négatives ont la souffrance pour résultat, que les actions favorables, positives ont le bonheur pour résultat, et essentiellement cette foi confiante parmi et donc essentiellement parmi les quatre nobles vérités, cette foi confiante concerne donc la vérité de l'origine de la souffrance et la vérité de la souffrance qui en est le résultat. 아니 다중과 재미게 다중과 재미게 다버지면 되는데 다 다버지를 재미게 다버지 다버친데 다버지 다버송 요하로와 정수선의 일에 다버지는 일에 다 재미게 정수가 지치게 정수지 다버지는 뭐 지체를 때문에 이게 지체를 때문에 아니면 되지. La deuxième force de foi est celle ce que l'on pourrait appeler donc la foi d'aspiration. C'est une foi, donc une forme de foi donc qui consiste à aspirer au résultat, donc soit au résultat qui est la libération du petit véhicule, soit donc le résultat de la libération supérieure, donc de l'état de Bouddha, qui est donc la libération supérieure obtenue par la pratique du grand véhicule. La troisième sorte de foi est ce que l'on peut appeler donc la foi admirative, et elle a donc pour objet le joyau du Bouddha, le joyau du Dharma et le joyau du Sangha. Pour ce qui est donc de la première sorte de foi, donc la foi confiante, elle concerne donc principalement la vérité de la souffrance et la vérité de l'origine de la souffrance. En effet,
nous devons arriver donc à comprendre et à avoir donc la conviction que l'origine de la souffrance, donc qui est la cause, engendre effectivement donc le cycle des existences, donc la souffrance du cycle des existences pour résultat. Et donc cette vérité de l'origine de la souffrance, qui est donc la cause, est essentiellement constituée non pas le karma et les facteurs perturbateurs de l'esprit. Or, ce sont ces karmas et ces facteurs perturbateurs de l'esprit qui sont à l'origine donc de la nature de souffrance du cycle des existences. C'est sous leur emprise que nous prenons donc ces agrégats impurs, conditionnés, dans ces agrégats donc psychophysiques, ce corps et cet esprit impurs, conditionnés dans le cycle des existences. Et donc, si l'on n'a pas donc, cette foi confiante dans la vérité de l'origine de la souffrance et dans la vérité de la souffrance, on négligera donc complètement ces points, on n'en tiendra donc absolument pas compte. Il est également nécessaire d'avoir cette foi confiante à l'égard de la loi du karma, selon laquelle donc les actions négatives sont cause de souffrance et les actions favorables, positives, sont cause de bonheur. 윤진의 계시는 말에 대해서 그 파지 마지는 지는 어바 인도 선다 본지저 지인의 나서 이치를 이치된 거요. 이 윤진의 계시는 하고 말어 이 이치되고 뭐요. 내가 노션을 나에 치르게 아니 해 좀 지다 맞힌 거 이니까 어떻게 가요. 그래서 이치 뭐야. Par exemple, au Tibet, même les petits-enfants avaient naturellement cette foi confiante dans la loi du karma, car donc elle était comme une sorte d'héritage culturel, dans la mesure où c'était la conviction donc de leurs parents, la conviction répandue donc dans la société donc tibétaine. En Occident, il n'en est pas de même, et il est pour les Occidentaux un peu plus difficile d'arriver à avoir cette foi confiante dans la loi du karma. Mais si nous étudions, que nous approfondissons donc nos connaissances des enseignements et que nous réfléchissons, que nous analysons tous les points donc des enseignements, progressivement nous arriverons donc à avoir cette conviction à l'égard de la loi de causalité, de la loi du karma. Pour ce qui est de la deuxième sorte de foi, qui est la foi d'aspiration, elle consiste donc à aspirer à
l'une des, donc, on peut dire, des 3 libérations. En effet, donc il y a 2 sortes de libérations qui sont obtenues par la pratique du petit véhicule, et donc la libération supérieure, qui est donc l'état de Bouddha, obtenu par la pratique du grand véhicule. Et donc cette foi aspiration consiste à voir les qualités, les vertus du but que l'on souhaite obtenir, et donc en voyant donc toutes ces qualités, ces vertus donc du but que l'on veut obtenir, donc elle consiste donc à aspirer à cette obtention. Donc si en voyant les 2 sortes de libération du petit véhicule sont donc ce que l'on appelle la libération des auditeurs, ou donc des Sravaka Arhat, ou et la deuxième donc qui est la libération des Bouddhas pour soi-même, donc qu'on appelle donc des Pratyeka Bouddhas. Donc si voyant les vertus de la libération des auditeurs, on aspire à la réalisation de cette libération, à ce moment-là, donc on aura la foi d'aspiration pour la réalisation de la libération des auditeurs. Si l'on voit les qualités, les vertus de la libération des Bouddhas pour soi-même, on développera ainsi donc l'aspiration à la réalisation de cette libération des Pratyeka Bouddha. Et si l'on voit dans toutes les qualités, les vertus de la réalisation de l'état de Bouddha, on développera la foi, donc aspiration dans l'obtention, donc la foi qui aspire à l'obtention de l'état de Bouddha, donc qui est la libération supérieure du grand véhicule. 아니 사람들이 손대 쳐. 다 농기 추구 추도 고루고야가. 내가 그냥 아는데 또 내가 되는 게 나중에 내가 수분 내가 저저 뭐 이제야. 자기들의 시지 줘야 해요. 자기들의 시. 농기 담보를 계산지에 또배 담보지는 너 카시지 아니 뭐예요. 그냥 내가 지금 농기 담보를 계산지에 농기 담보를 안 주고 이 나한테는 아니 친구 또 배당 찍고로 이런 내가 시지 오지와 내가 제출에 되는 야보래 상관없지 이제 돈 아니 방식이 지원하지 아니 근데 나한테는 이긴게다 민주로 와로 선지 지시주가 경험 말로 수고되게 아니 민주로 와로 안다 제출이야 민주주의에 내지 경험한다 경험 말고야 말이야 거기 하나 포쟁에 하대 나 포쟁에 몸이 들어오고 제가 나 뒤에래 아니 이게 보면 제대로 빨리 방식이 La troisième sorte de foi est donc la foi admirative. Elle consiste donc à, comme son nom l'indique en quelque sorte, donc admirer toutes les qualités du Bouddha, à donc voir toutes les qualités du Bouddha et avoir comme du respect et de l'admiration pour toutes ces qualités. Cette foi admirative est également dirigée envers le joyau du Dharma, c'est-à-dire non seulement envers toutes les qualités des enseignements eux-mêmes, mais donc lorsque l'on parle du joyau du Dharma, il y a donc non seulement les enseignements, mais également donc les réalisations qui sont le fruit donc, de la pratique de ces enseignements. Et cette foi admirative dirigée donc vers le joyau du Dharma consistera donc à
admirer également donc toutes les qualités des donc 4 sortes de réalisations qui sont acquises par la pratique des enseignements. Cette foi admirative sera également dirigée envers le joyau du Sangha, et donc elle consistera à admirer donc les qualités, donc non seulement de tous les moines et les nonnes, les bhikshus et bhikshunis, mais donc le joyau du Sangha n'est pas donc seulement donc les bhikshus et les bhikshunis donc qui le représentent, mais il est donc de manière générale constitué par tous les êtres qui ont obtenu le chemin le chemin des Aryas, donc qui ont atteint le chemin de la vision. Et donc ce sont tous ces êtres qui constituent le Sangha et qui font ainsi donc l'objet de notre foi admirative dirigée envers le Sangha. La Sangha. 대화당 저보다 대화당 소문제 나다 뒤쪽 청진 기회가 리무치시 가려진데 리무치시 얘기 뭐 리무치시 얘기 남들은 못 공부를 하고 공부 예산인데 내게 매일 근데 공부를 해야 된다 리무치시 민들 리무치시 나다 뒤에다 리무치 공부하고 Ainsi, un corps humain qui possède donc les 8 disponibilités, les 10 attributs ou 10 qualités et les 3 foi, ou ces 3 confiances, est dit précieux. Pourquoi appelle-t-on quelque chose, pourquoi donne-t-on à quelque chose le qualificatif de précieux? C'est parce que cette chose donc a une grande valeur et qu'elle est rare. Et en effet, donc un corps humain précieux, c'est-à-dire doté de toutes ces qualités, est effectivement rare en ce monde. C'est à nous donc de nous demander est-ce que nous possédons, oui ou non, ce corps humain doté de toutes ces qualités, et si nous possédons vraiment toutes ces qualités, alors nous pouvons dire de notre corps humain présent donc qu'il est précieux. On peut dire bébé. Corps humain. Et donc le terme donc qui est en tibétain, donc ni lu, Rinpoche, ni qui est l'être humain, donc lu qui est le corps et Rinpoche qui est précieux, donc cette terminologie, donc cette phraséologie figure donc dans les textes tibétains. Et il faut faire une différence ici entre ce qui est appelé précieux, c'est le corps humain, et donc c'est Nilu qui est appelé donc précieux, Rinpoche, et donc ce n'est pas simplement l'humain qui est dit précieux.
Donc le monsieur dit qu'il plaisante. Je ne sais pas encore quoi de... Mais je crois que c'est pas fini. Le monsieur dit que à l'aide de ces plaisanteries, nous pourrons bien intégrer la signification et nous en souvenir ultérieurement. Donc, à présent que nous avons obtenu ce précieux corps humain, donc doté de ces 18 qualités, de ces 3 foi, etc., il est important d'en faire bon usage, de l'utiliser à bon escient. En effet, donc si, ayant obtenu ce précieux corps humain, nous n'en faisons pas donc un usage approprié, il sera gaspillé en pure perte. Si nous savons utiliser, si nous utilisons correctement ce précieux corps humain, à ce moment-là, il nous permet d'accomplir de très grands desseins. Mais si nous l'utilisons d'une mauvaise façon, à ce moment-là, il peut être l'agent de très grandes difficultés, de très grandes souffrances. Mais donc, ce corps humain est donc précieux dans la mesure où il nous permet donc d'éliminer, de dissiper toutes les erreurs, toutes les imperfections du cycle des existences et donc d'obtenir le nirvana supérieur, l'état de Bouddha. Donc si nous voulons faire bon usage, utiliser à bon escient ce précieux corps humain, c'est en faisant en sorte qu'il puisse donc obtenir cette réalisation de l'état de Bouddha.